Hello à tous! Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur la création de son arbre généalogique. Comme vous le savez, souvent je parle de cette expérience qu'à la naissance de ma fille, j'ai vu des schémas qui se reproduisaient dans ma lignée généalogique et j'ai décidé de me faire accompagner dans le transgénérationnel et donc du coup de faire mon arbre généalogique. Donc là, c'est vraiment des conseils de mon expérience, mais je ne suis pas du tout généalogiste. Je fais de la psychogénéalogie, mais je suis pas du tout généalogiste. Donc moi, mes conseils de mon expérience, déjà le premier, c'est vraiment de partir de son acte de naissance, même si on se connaît et qu'on sait où on est né, quand on est né, comment on s'appelle, etc. C'est toujours intéressant parce que ça nous permet de voir où nos parents sont nés, pareil, même si on les connaît. Ça peut être intéressant. Donc du coup, après on monte à demander, donc au cas où même si les gens sont toujours vivants, on a le droit de demander les actes de manière verticale, donc pas horizontale. On n'a pas, c'est compliqué, en tout cas on n'a pas trop le droit, et c'est, ouais, comme je disais, c'est compliqué pour tout ce qui est fraternité, donc nos frères et sœurs, nos oncles et nos tantes, etc. Mais par contre, de manière horizontale, on peut même demander l'acte de nos petits-enfants. Il y a, à partir du moment où on prouve qu'on est de la même lignée, c'est assez facile. Donc du coup, c'est de remonter à nos parents. Et sur l'acte de naissance de nos parents, sur le côté à gauche, il y a marqué s'il y a eu des mariages, si la personne est décédée, s'il y a eu des divorces et le lieu où ça s'est passé. Donc je trouve ça, même si on connaît nos parents, je trouve ça toujours intéressant de demander leurs actes. À l'instant où nous on fait ce travail-là, pas un acte, pas leur demander si jamais ils ont un acte, parce que des fois l'acte s'il y a 10 ans et que entre le moment où ils l'ont eu et aujourd'hui, il a pu se passer d'autres choses et ça permet d'avoir un acte à jour. Et donc du coup sur ces actes-là, il y a aussi les informations sur nos grands-parents, où est-ce qu'ils sont nés. Et où est-ce qu'ils sont nés? Donc du coup, après, on remonte à nos grands-parents. Et donc du coup, on demande les actes dans la ville, au niveau de la mairie de la ville où ils sont nés. Donc, de mon expérience, quand on est dans des grosses villes, par exemple, moi, je suis née à Tours, ma mère est née à Tours. Donc à Tours, par exemple, tout se fait en ligne. Donc c'est très simple, très rapide. On reçoit automatiquement notre acte soit par mail, soit par courrier. Mais par exemple, moi, mes grands-parents sont nés à la campagne. Donc là, il n'y a pas tout ce système informatique. Donc là, il faut plutôt appeler. Donc en plus, des fois, par exemple, moi, c'est vraiment des petits villages où des fois, il y a juste l'église et le cimetière. Et moi, par exemple, j'ai du côté de ma grand-mère, c'est une commune, c'est en gros, c'est une mairie qui gère plusieurs communes. Et donc, du coup, mais c'est assez facile à demander. Pareil, on le reçoit par courrier ou ils peuvent aussi nous l'envoyer par mail. Par exemple, moi, du côté de la lignée de mon père, c'est très loin et c'était plus rapide pour eux de me l'envoyer par mail et je le recevais dans la journée par mail, les actes, si j'en demandais plusieurs. Donc, par exemple, pour du côté de mon père, j'ai appelé en disant que je faisais mon arbre généalogique. Ils ont regardé dans leur mairie. Et par exemple, il y avait eu mon père et ils avaient des informations sur les parents de mon père. Donc du coup, ils en ont profité pour m'envoyer en même temps les informations sur mes grands-parents. Et ils m'ont envoyé tout ça dans la même journée. Donc des fois, c'est aussi intéressant. Donc c'est un petit peu déjà le premier point d'aller partir de son acte et de remonter. Donc plus on avance,
plus après, on n'a plus à voir avec forcément les mairies, mais des fois les archives, ou des fois, comme je vous dis, des fois dans des villages, ils ont encore les informations. Moi, je suis remontée jusqu'en 1800, juste en passant par les mairies, où ils ont retrouvé des informations. Donc aujourd'hui, tout est un petit peu informatisé, donc c'est facile à relire, etc. Mais plus on monte, plus ça devient compliqué de relire des fois des actes en fonction des écritures, parce qu'avant, tout était écrit à la main. Après, un acte est un petit peu structuré toujours pareil. Donc, il y a la date de naissance, l'heure, le prénom de l'enfant et son nom, et puis après les informations sur les parents. Donc c'est aussi intéressant de demander, parce que des fois on a des informations sur les métiers, des fois sur des actes, les métiers des parents. Et comme je vous dis, la partie qui est à gauche est souvent intéressante. Moi, je vous dis ça parce que, par exemple, moi, sur mon père, que je pensais connaître, donc j'en ai parlé sur certaines vidéos, j'ai découvert malgré tout des choses sur ces actes de naissance. Donc c'est pour ça que je trouve, moi, mon conseil, mais après, comme je vous dis, c'est personnel, c'est de malgré tout commencer par son acte et puis après de remonter, même si on pense connaître les personnes. Et donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est quand on voit des mariages, des décès ou même des divorces, il y a aussi le nom de la ville où il y a eu où ça s'est passé. Et je trouve ça aussi intéressant de demander ces actes. Donc ça, c'est un petit peu mon deuxième conseil. Donc par exemple, pour le mariage, sur l'acte, il y a juste marqué marié telle date dans telle ville. Et en fait, demander l'acte de naissance, ça permet d'avoir un petit peu plus d'informations. L'acte de mariage, pour un mariage, ça donne un petit peu plus d'informations. Par exemple, sur où est-ce qu'ils habitaient, sur les témoins, il y a plein d'informations supplémentaires qu'on peut trouver sur ces actes-là pour aller un petit peu plus loin. Même sur les actes de décès, on a un petit peu plus d'informations, donc sur où est-ce qu'ils se trouvaient, dans quelle situation ils étaient. Donc c'est un petit peu le deuxième conseil que moi je vous donnerai. Ensuite, le troisième conseil que je vous donnerai, c'est plus on monte, comme on demande à nos parents, il y a 2 personnes, plus on monte, plus on a d'actes. Moi, c'est, par exemple, moi, comment j'ai fait, j'ai pris un porte-vue. Donc après, ça peut être prendre 2 pochettes, mais c'est un petit peu séparer la lignée paternelle et la lignée maternelle. Moi, par exemple, j'ai pris comme un classeur. Et en fait, quand je regardais, je tournais d'un côté, c'était ma lignée maternelle et je mettais les actes dans l'ordre. Par exemple, la lignée maternelle, je mettais en premier ma mère, après ses parents, après ses grands-parents, etc. Et quand je le retournais et je lisais un peu le livre dans l'autre sens, et là, je commençais par mon père, ses parents, et je remontais dans l'autre sens. Ça permet de structurer, de pas se perdre, parce que comme je vous dis, déjà nos grands-parents, il y a 4 personnes. Si on remonte, à chaque fois, en fait, on multiplie par 2, parce qu'il y a 2 parents à chaque fois. Et mais après, ça, je vous dis, c'est mon expérience. Donc c'est un petit peu mon troisième conseil. Après, mon quatrième conseil, ça serait de le poser donc soit sur papier, donc de se marquer soit, et après de remonter comme un arbre généalogique. Donc mon père en haut à gauche, ma mère en haut à droite, et après de remonter. Ça permet de visualiser, d'avoir une vue d'ensemble. Après, maintenant, on retrouve plein de papiers pour nous aider à noter, etc. Ou maintenant plein de logiciels qui permettent justement de noter ça pour avoir un petit peu une vue d'ensemble et nous permettre de voir où est-ce qu'on en est dans nos recherches.
Et ensuite, le dernier conseil, si on a envie d'aller un petit peu plus loin, une fois qu'on a commencé à avancer, pourquoi pas aller voir quelqu'un comme moi en psychogénéalogie pour vous permettre de l'analyser et de regarder s'il n'y a pas, des fois on voit des ressemblances dans les prénoms, dans les noms de famille, les dates, etc. et d'aller un petit peu plus loin. Ça permet d'avoir un autre regard sur tout le travail qu'on a fait en amont. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.